Gérard Neveu, parlez-nous du brame du cerf. Ah, le brame du cerf. Le brame, c'est la saison des amours, c'est le moment de la reproduction. Et la période de 15 septembre, 15 octobre, c'est la période où vraiment, là, on est en plein dans la reproduction des cervidés. Donc le brame, c'est le rère du cerf, ce cri si impressionnant dans la forêt. Et c'est quelque chose que je vis depuis très longtemps, depuis une quarantaine d'années, où je ne me lasse pas de regarder, d'aller voir, de photographier. C'est ma passion, c'est ma plus grande passion. Donc raconter la vie des cervidés pendant le brame, c'est quelque chose de fascinant et qu'on ne peut, pour les passionnés, qu'on ne peut rater. Mais alors, dans la pratique, ça se passe comment? Vous allez en forêt, vous savez où se trouve le cerf d'abord, parce que il m'arrive d'aller aux champignons comme tout le monde, j'ai jamais croisé de cerf, j'en ai jamais entendu. Il y a certainement une région privilégiée peut-être en France, plusieurs régions. Mais comment faites-vous pour les trouver? Alors tout d'abord, je ne suis pas originaire de la Savoie, je suis originaire du Berry, l'Indre, département 36. Donc là-bas, je connais tout par cœur, je connais cette forêt de Magnal. Et tous les ans, je vais là-bas dans ma forêt, je dis toujours ma forêt, où je connais parfaitement où il y a les places de brame. Alors, à partir du moment où on a déterminé les places de brame, c'est plus facile de pouvoir les entendre et surtout de les voir. Donc à partir de là, il faut avoir une tenue de camouflage, donc je suis complètement caché, on ne me voit que les yeux et la bouche, tout le reste est caché, c'est très important, ainsi que l'appareil photo. Et là, il y a plusieurs techniques, soit l'affût, soit l'approche. Alors l'affût, on se poste à un endroit et on attend que le cerf arrive, que la harde de biche arrive, et là, il ne reste plus qu'à photographier, et suivant la lumière, parce que c'est tôt le matin, il brame toute la nuit, jusqu'au matin, on va dire 7-8 heures, et puis après, ça reprend en fin de journée. Et l'approche, ce qu'on appelle la bille-baude, alors là, il faut être très prudent, il faut faire très attention, il ne faut pas faire de bruit, c'est essayer d'approcher au plus près. Là, on entend le cri, on entend le rire du cerf, c'est de l'approcher au plus près. Donc, c'est deux techniques complètement différentes, mais quand on connaît, voilà, c'est assez fascinant. Et alors, pour faire écouter ce cerf, puis c'est difficile de l'écouter nous-mêmes, vous organisez des conférences, vous organisez des expositions. D'ailleurs, prochainement, je crois qu'il y en a une qui est à Albertville, pour les gens qui sont en Savoie, c'est au début octobre, je crois. Allez, je vais vous poser. Oui, Oui. exactement. Il y a une conférence qui arrive bientôt, donc le 6 octobre, à la librairie des Bauges, lieu-dit Le Garage, c'est à l'arrière de la librairie, où j'ai fait une conférence il y a quelques mois sur les oiseaux. Donc là, c'est sur le brame, sur la vie des cerfs, le cerf et sa harde, sur une année. Donc j'explique comment se passe la vie des cerfs sur une année, entre le printemps, la chute des bois, quand ils perdent leur bois au mois de mars, le refait, ce qu'on appelle le refait, c'est les bois qui repoussent, les velours, ensuite la naissance du petit, et arrive enfin, au mois de septembre-octobre, comme je disais tout à l'heure, le brame. Et tout ça, sur cette année, j'explique comment vivent les cerfs sur une année. Donc c'est un rituel permanent. Il y a une partie où les cerfs sont ensemble. Après, la harde se retrouve avec le cerf. Après, c'est la mère qui s'occupe de son petit. Donc tout ça, j'explique pendant toute cette conférence, Oui. où il y aura d'abord un diaporama avant de 15 minutes, où les gens vont apprendre bien sûr beaucoup de choses. Alors écoutez, on va déjà faire connaître par votre page Facebook pour les gens qui désiraient organiser une conférence ou une exposition chez vous, vous déplacer bien sûr. Et en attendant, on vous remercie avec impatience de voir la prochaine conférence. Merci Gérard. C'est moi qui vous remercie.